Précédemment, dans l'épisode de la Lire sportive de Ventoux, équipe espoir, notre équipe de affronter pour sa dernière journée de championnat de District 4 le FC Metz Athlétique. Et tout commence très mal pour les Ventousiens avec cette ouverture du score dès les premières secondes de jeu, suivi par un deuxième but pour l'équipe adverse sur cette mauvaise intervention de Sami Kamel. On réduira la marque à la 26e minute par Lorik Zachary, mais on se fera punir directement dans la foulée avant la mi-temps avec le troisième but pour Metz Athlétique. Lorik Zachary réduira la marque en fin de match, mais ça sera bel et bien une défaite pour cette dernière journée de championnat de D4 première phase. Du stade du Canal Argentine. Bonjour à tous les supporters des jaunes et bleus. Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de la Lire sportive de Ventoux. Alors, Ilias, qu'as-tu pensé de la prestation collective de cette équipe? C'est Ventoux ici! C'est Ventoux ici! Bonjour à tous les supporters des jaunes et bleus. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour du District 4, un nouveau championnat dans cette deuxième partie de saison du District 4 phase basse. Nous sommes aujourd'hui au stade Patrick Bouvier à Tétin-sur-Nier en Moselle-Est et ce match va avoir une opposition entre l'AS Tétin-Pompière 2 et la Lire sportive de Ventoux 2. Au niveau des classements de la première phase de ces deux équipes, l'AS Tétin-Pompière 2 a fini 8e de son groupe de D4 avec 5 points et la Lire sportive de Ventoux 2 a fini dernière avec 3 points. C'est un match qui paraît équilibré au début avec des équipes qui cherchent des points, qui vont devoir se rassurer dans ce nouveau championnat qui ne compte pas forcément pour une montée en D3 mais qui compte forcément dans les têtes. On tient également à vous remercier, on est maintenant plus de 2500 abonnés sur les différentes chaînes et du coup on n'oublie pas toujours de liker la vidéo et surtout de continuer à s'abonner à la chaîne de la Lire sportive de Ventoux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et on vous laisse maintenant avec la composition de la Lire sportive. Avec dans les buts l'homme aux gants de fer, le numéro 16, Cédric Fer, accompagné en défense centrale du numéro 4, Alexandre Piguet, et du numéro 5, Philippe Dibelin sur les côtés de la défense, le numéro 3, Timothée Ferry, et le numéro 2, Dylan Mercier. Au milieu, 3 milieux pour la Lire sportive avec un milieu offensif, Grégoire Thomas, numéro 10, et 2 milieux plus axiaux avec le numéro 8, Loïc Valentin, et le numéro 6, Lucas Hould, chic brillant. Sur les côtés de l'attaque, le numéro 11, Evan Burlereau, et le numéro 7 et capitaine du jour, Julien Ugolini. En pointe, la flèche ventousienne, le numéro 9, Nicolas Johan. Les remplaçants pour la Lire sportive de Ventoux, le numéro 12, Lorenzo Camor, Robin Meyer, le numéro 13, et Christian Zachary, le numéro 14. La Lire sportive de Ventoux est entraînée par Stéphane Beyoglognan et son adjoint Frédéric Lepage. Et l'entrée en jeu des deux équipes sur le terrain. Patrick Bouvier à Tétin-sur-Nier pour cette première journée de District 4 entre l'AS Tétin-Pompière 2 et la Lire sportive de Ventoux 2. Les deux équipes rentrent en jeu sur le terrain. AS Tétin-Pompière 2 joue dans ses couleurs bleu clair et noir et la Lire sportive de Ventoux dans son maillot rayé jaune et bleu. Les deux équipes jouent dans un nouveau championnat aujourd'hui. Première journée de District 4 phase basse. Il est temps de se racheter pour les Ventousiens. Il est temps de pouvoir recommencer un nouveau championnat et une nouvelle victoire aujourd'hui. Les deux équipes qui vont saluer le public venu en nombre, pas loin de 10 personnes aujourd'hui. Et le serrage de main. Allez, première journée des 4 phases basses en ce dimanche 2 mars à 10h à Tétin-sur-Nier. Allez les Ventousiens, c'est maintenant pour pouvoir recommencer une nouvelle phase sur une bonne dynamique. L'arbitre de cette rencontre aujourd'hui, Stéphane Beyoglognan, vu qu'il n'y a pas d'arbitre officiel. Allez, à tout de suite pour le coup d'envoi de ce match de District 4 entre l'AS Tétin-Pompière 2 et la Lire sportive de Ventoux 2.
Et c'est parti! Nicolas Johan qui met ce premier ballon directement sur Grégoire Thomas. Nicolas Johan avec le ballon qui joue avec Timothée Ferry. Allez, c'est récupéré par Grégoire Thomas. Oui, pour Nicolas Johan. Nicolas Johan! Nicolas Johan! Non, le but est signalé hors jeu. Fausse joie. Fausse joie. Il passe en vitesse. Elle est pas sortie cette balle. Jouez. Jouez. Nico pour Evan Burlero. Oh mais non, mais frappe. Allez Ugolini. Mais tirez. Burlero. Timo Ferry. Oh là 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 là. Franc. Alex Piguet, elle est pas mal. Là 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 là. Dommage. Coup franc, il est lointain. Et Cédric Fer qui se saisit de ce ballon. Le coup franc pour Tétin sur Nier. Ouh là là, Cédric Fer qui capte ce ballon. Attention, faux rebond, c'est bien joué. Pour Grégoire Thomas. La frappe qui est tentée. Le yaourt Danone est naturellement source de protéines et de calcium. T'as pris ton Danone aujourd'hui? Oui, si, non, si. Allez Nico, Nicolas Johan. Non. Oh le poteau. Oh, ils ont vraiment pas de chance les Ventousiens. Le centre. Il est pas mal. Johan! Et le but de l'Alliance sportive de Ventoux. Enfin, l'ouverture du score et elle est méritée. Le numéro 9, Ventousien Nicolas Johan, d'une tête ravageuse, digne de Zinedine Zidane, ouvre le score et ça fait 1-0 à Patrick Bouvier, à Tétin-sur-Nier pour l'Alliance sportive. Enfin! Enfin! Enfin, l'ouverture du score pour l'Alliance sportive de Ventoux. Nicolas Johan pour son 3e but en D4 d'une tête ravageuse. C'est la mi-temps au stade de Patrick Bouvier où l'Alliance sportive de Ventoux mène logiquement au score. Et j'ai envie de dire enfin, monsieur Gamor. 1-0 à la mi-temps, but de Nicolas Johan d'une tête magnifique sur ce corner de Grégoire Thomas. On va voir ce que Stéphane Beyoglenian va dire à la mi-temps à ses hommes. Et on se retrouve dans quelques secondes pour cette deuxième mi-temps entre la ST Tétin-Pompierre 2 et l'Alliance sportive de Ventoux 2, 1-0. Entre la ST Tétin-Pompierre 2 et l'Alliance sportive de Ventoux 2, le score pour l'instant est de 1-0 pour l'Alliance sportive. Alex Piguet, le centre, encore. Allez Lorenzo. Oh l'arrêt. Camor pour Evan Burlero. Non, c'est pour Nicolas Johan. Allez, peut-être pour un doublé, Nicolas Johan. Aïe, 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 aïe. Attention, le dégagement. Nicolas Johan. Oh oui, Nicolas. Oh oui, pour Alex Piguet. Il est pas hors jeu, Alex Piguet. Face à face. Et le deuxième but. Alex Piguet. Le deuxième but pour l'Alliance sportive. 2-0. Le but de Alex Piguet. Alex. Le deuxième but de l'Alliance sportive. Et ça fait 2-0 pour les Ventousiens. But d'Alex Piguet. On revoit donc ce face-à-face transformé par Alex Piguet qui marque son 3e but en D4 et ça fait 2-0 pour l'Alliance sportive. Allez, Lorenzo. Ouh là là. De Chic brillant. Il a été brillant pendant ce match. Et la rentrée d'un autre chauve, Zachary Christian. Monsieur Propre. Jeu, hein, Rémien, il est pas hors jeu, bien joué. Evan Burlero, peut-être en duel, face au gardien à l'arrêt. Alex Piguet qui suit, mais Evan Burlero qui va peut-être tirer. Tire, putain! Mais non! C'est bien joué de la part de Lorenzo. Et Nicolas Johan qui part en contre-attaque. Nicolas Johan qui va rentrer dans la surface. Nicolas Johan en duel avec le gardien! Et le 3e but de l'Alliance sportive de Ventoux. Et 1, et 2, et 3-0.
Et 1, et 2, et 3-0 pour la Lire sportive avec ce doublé de Nicolas Johan, 4e but en D4 pour la fusée ventousienne. Alex Piguet. Alex Piguet qui accélère. Alex Piguet qui accélère toujours. Alex Piguet. Alex Piguet. Alex Piguet. Et le doublé également d'Alex Piguet qui a été du début à la fin de l'action. Mais quel but incroyable! Quel but incroyable! Il résiste au premier tacle et il vient crucifier le gardien de Tétin. 4-0 comme son numéro. Après ce rush solitaire digne de Lionel Messi, Alexandre Piguet marque un doublé, 4-0 pour les Ventousiens. Allez, Lorenzo, ce corner, le gardien qui va à l'aventure. Et Burlero! Evan Burlero qui met le 5e but. La Manita. La Manita. On revoit cette déviation de la tête de Timothée Ferry et Burlero qui finit. C'est la Manita. Sportive et peut-être pourquoi pas le 6e Nicolas Johan. Mais non, Nicolas. La mauvaise passe, Evan Burlero pour Nicolas Johan. Nicolas Johan. Et non, Nicolas Johan. Pour Burlero, peut-être pour un doublé, Evan. Non. Loïc Valentin. Et le 6e but de la Lire sportive. Aïe, 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 aïe. Le 6e but pour la Lire sportive et le numéro 2 qui n'en peut plus. On revoit du coup le 6e but ventousien avec cette magnifique frappe de Loïc Valentin. Jeu 7 et match pour la Lire sportive de Ventoux. Loïc Valentin, 2e but en D4. Alex Piguet, de corner. Le centre au 3e poteau. La tête! Oh là 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 là! Elle était belle cette tête de Philippe Diblin. Elle était incroyable et elle sera captée. Et c'est fini! La Lire sportive de Ventoux s'impose 6-0 dans un match dominé de bout en bout. Cette victoire est méritée. C'est la première de la deuxième partie de saison pour les Ventousiens et les hommes de Stéphane Béoglognan. Les buts de cette rencontre marqués pour Nicolas Johan, un doublé, Alex Piguet, un doublé, Evan Burlero et Loïc Valentin dans ce match qui a été maîtrisé de bout en bout par les Ventousiens et cette victoire 6-0. Au niveau du classement qui s'affiche à l'écran, la Lire sportive de Ventoux, et là il va falloir l'encadrer ce classement, est première de son groupe pour l'instant avec 3 points au compteur et du coup plus 6 de différence de but. Notez aussi le premier clean sheet de la saison pour l'équipe espoir de la Lire sportive de Ventoux. Merci à tous de nous avoir suivis sur les différents réseaux Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de la chaîne de la Lire sportive de Ventoux. Et on vous laisse avec les interviews de fin de match de Jean-Christophe pour Tétin-Pompière et de Timothée Ferry pour la Lire sportive de Ventoux, ainsi que le fameux cri de guerre. Ciao, bye bye. Alors, on se retrouve avec Jean-Christophe, un joueur de Tétin-Pompière après cette et coach aussi de cette équipe de Tétin-Pompière après cette défaite malheureusement 6-0 contre la Lire sportive de Ventoux. Alors Jean-Christophe, qu'as-tu pensé de la prestation collective de ton équipe aujourd'hui? Comment dire, compliqué parce que pas d'entraînement pour certains. Ça vient en dimanche, mais bon, c'est tout juste si c'est vraiment pour faire plaisir. Mais bon, après, quand on se retrouve sans remplaçant avec deux blessés, on finit à 10, à 11, ouais 10. Compliqué, il faut se remettre en question. On va se remettre en question cette semaine, parce que la semaine prochaine, on va à Rémilly. Et on verra. La saison est longue, mais bon. On va essayer avec. Ok, et au niveau de ta prestation individuelle, qu'est-ce que tu en as Moi, pensé? il n'y a rien à dire, zéro. De toute façon, je suis le coach, mais bon, faut pas prendre référence avec moi. Déjà de base, je ne dois pas jouer, donc pas beaucoup d'entraînement, à part aux séances pour les joueurs. Mais cardio et tout ça, ça sert à rien. Donc là, c'était juste pour faire le nombre, mais à plus faire. Ok, d'accord. Et au niveau de l'équipe de la Lire sportive de Ventoux, qu'est-ce que tu en as pensé de cet adversaire? C'est vraiment pas mal. Je vous suis déjà sur Internet, donc. D'accord. Puis moi, je connaissais Stéphane, donc. Ok. J'ai été son assistant à Folcomont pendant une saison. Et non, très bien, belle petite équipe. Là, j'ai vu aussi quelques matchs de la A aussi. J'avais joué déjà à l'époque contre vous quand je jouais à Bichevald à l'époque. Donc, Ok.
C'était pas mal, c'est vraiment pas mal. Bon état d'esprit par contre, c'est bien. Continue comme ça, magnifique. Vous irez loin. Si l'équipe A est pareille, bah, franchement vous êtes pas mal. On essaye d'être pareil, on C'est- prône justement le fair play et le fait C'est très d'être bien, continue comme d'être ça bien, et etc. franchement ensemble. belle petite équipe et continue. Bonne saison. Eh ben merci Jean-Christophe, bonne saison à vous. Merci. Alors, on se retrouve avec le numéro 3, Timothée Ferry, après cette victoire 6-0 de l'Alliance sportive de Ventoux face à Tétin-Pompierre 2. Alors, Timothée, qu'as-tu pensé de la prestation collective de notre équipe aujourd'hui? Bah franchement, c'est bien débrouillé. Bon, la victoire, c'est pas pour rien. Même si on s'est un peu adapté au niveau de l'équipe en face qui, au final, ils mettaient à fond, ils se donnaient complet. Belle victoire de notre show. Et ils se donnaient complet. Bon, on a réussi à être plus fort qu'eux, on a joué collectif. Et c'est nickel. D'accord, et au niveau de ta prestation individuelle, une passe décisive aujourd'hui? Ah bah je suis content. À défaut de tenter le but à la première mi-temps qui passe large au-dessus. Bah au moins je fais un bon exploit en faisant le passeur D. On prend ça. Eh ben, on est bien content pour toi. Et sinon, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Tétin-sur-Nier? Franchement, ils ont de l'envie. Hein. Ils ont été jusqu'au taquet. Ils n'ont rien lâché. Bon, il y a eu un petit embrouille au début du milieu de match, ça va, bon, c'est rien de grave. Mais ils ont été à fond, toujours dedans. Bon, ils ont commencé à relâcher un peu vers la fin, mais ça se comprend au vu du score. On avait l'habitude, on a un peu l'habitude nous aussi. Mais franchement, c'est une très bonne équipe et moi je leur souhaite une bonne continuation sur le début de la saison. Eh ben merci Timo Ferry, on va fêter ça. Nickel. On est présent sur tous les réseaux de l'Alliance sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.